Bonsoir à tous. Alors changement de décor, là en ce moment on est à Kyushu, le rhume est passé et cette semaine je vais vous parler de plusieurs étapes qu'on a faites, surtout en nature. Parce que après Osaka, la ville bouillonnante, nous sommes allés faire un tour dans la préfecture de Mie, en bord de mer notamment, mais pas que. Ensuite nous sommes revenus pour un petit stop à Kyoto, mais pour aller visiter un petit temple zen, vous allez voir c'est particulièrement joli. Et enfin un arrêt à Naoshima, qui est l'île artistique par excellence au Japon, avant de filer droit vers Kyushu. Alors pour l'énigme de la semaine dernière, bon je crois que c'était trop facile parce que du coup vous avez été très nombreux à la trouver. Cela dit, je voulais quand même qu'on regarde cette petite vidéo parce que utiliser un couteau d'1,50 m pour découper un filet entier de thon, eh ben c'est quand même pas une mince affaire. Allez, on regarde. Alors à la base, si je m'étais intéressée à la préfecture de Mie, c'était avant tout parce que j'avais repéré un super resto dont je vais vous parler dans quelques minutes. Mais bien évidemment, on en profite sur le chemin pour visiter des jolies choses, et donc notamment la ville de Ise, qui abrite le temple Shinto principal du Japon. Et il abrite en son sein la déesse principale, la déesse, on va dire, dont est issue la famille impériale actuelle. Donc sa déesse s'appelle Amaterasu, et elle est représentée par un miroir, et c'est donc dans ce temple qu'est rangé ce fameux miroir. Alors, la partie vraiment sacrée du temple n'est pas accessible au public, donc on n'a pas pu la voir, mais ce dont on profite, c'est principalement, comme toujours, de la très très grande intégration du temple avec la nature. Et on voit ici des arbres absolument magnifiques, donc dans ce très beau parc qui est entouré d'une belle rivière. Il y a un joli pont à l'entrée, et puis ensuite, voilà, toute une série de chemins tout autour qui nous mènent d'un temple à l'autre. Alors, particularité ici qu'on a pu voir, c'est que un des temples, le temple intérieur, est déplacé tous les 20 ou 21 ans. Il est défait et reconstruit. Donc la prochaine fois que ça aura lieu, c'est probablement en 2033. C'est particulièrement bien fait pour les chiens parce que normalement dans les temples Shinto, les animaux comme Velvet ne sont pas admis, mais ils avaient une garderie pour chiens gratuite qui était juste à l'entrée, donc vraiment du coup très pratique pour nous finalement plutôt que de le laisser dans la voiture. Deuxième étape dans la préfecture de Mie, c'est la ville de Toba, pour aller voir les pêcheuses qu'on appelle les amas, c'est-à-dire les femmes de la mer. Ce sont des femmes qui pêchent en apnée, c'est une tradition qui est vraiment millénaire, et traditionnellement elles plongent 1h30 tous les jours pour aller chercher des coquillages, des ormeaux, des algues. Elles plongent environ 5-10 mètres, peut-être jusqu'à 20 mètres parfois, et elles sont aussi connues pour plonger très âgées, donc on en connaît qui ont atteint l'âge vénérable des 80 ans et qui continuent d'aller plonger tous les jours, voilà. Non. Et donc justement l'énigme du jour est en lien avec ce qu'on peut trouver autour de l'île de Toba. Que représente à votre avis cette boule de pierre? Dans la famille des choses qui plongent, on va penser naturellement à la tempura. Donc la tempura, c'est les beignets façon japonaise. Et il faut savoir que la tempura, c'est aussi un petit peu la bête noire de Guigui, qui d'habitude ne digère pas si bien ça quand il les mange en France. Donc le défi, c'était de lui trouver un resto qui allait le réconcilier avec la tempura, parce que moi j'adore ça. Et du coup, je pense que c'est chose faite, parce que je pense que le chef Tobari maîtrise la tempura vraiment de main de maître. On a eu au menu une diversité assez incroyable d'éléments qui sont donc tempuraisés. Ça a commencé avec une petite salade de Saint-Jacques, il y avait des têtes de crevettes dans la tempura, après il y avait le corps de la crevette, à la fois simple puis entouré d'une feuille de shiso. On a eu du meru, on a eu du chou romanesco, on a eu des fèves en tempura, du tachiuo qui est un poisson japonais, pareil de l'amadai qui est un poisson tuile japonais. Un des éléments que j'ai particulièrement aimé, c'était un oursin sur une feuille de shiso en tempura accompagné de sel de wasabi et de quelques gouttes de huile de truffe. Vraiment un menu extrêmement complet. Le chef était super sympa, sa femme aussi, donc on a pu échanger avec eux donc régulièrement. Puis on a même réussi à savoir quel genre de couteau il utilisait, parce que ça c'est vraiment important évidemment pour un chef japonais de savoir quel couteau il utilise. Ah, je l'ai eu! Alors après ce petit séjour de la préfecture de Mie, il fallait absolument qu'on repasse par Kyoto, parce qu'on avait réservé un peu en décalé un ticket d'entrée au Kokedera, le fameux temple des mousses. Donc ce temple qui est assez vieux, il date sans doute des années 700,
et qui a vécu des périodes assez diverses apparemment. Vers les années 1300, il était complètement laissé à l'abandon et puis il a été repris. C'est maintenant vraiment un petit bijou. Comme on le voit sur ces images, c'est extrêmement bien maintenu, c'est très très reposant. Et ça l'est d'autant plus qu'on commence la visite par s'asseoir dans le temple pour copier des sutras bouddhiques. Alors un sutra déjà, c'est pas mal. Ça nous a pris, je pense, une bonne vingtaine de minutes à nous appliquer là-dessus. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a fait ça, on a l'esprit un peu plus disposé pour admirer et apprécier ce jardin qui est vraiment magnifique. Alors, étape suivante à Naoshima. Alors on me l'avait beaucoup recommandé. Et Naoshima, c'est avant tout le destin extraordinaire d'une île industrielle en pleine crise et qui va renaître en toute beauté, c'est vraiment le cas de le dire. Et derrière cela, il y a donc 2 hommes et l'entreprise Benesi, qui d'ailleurs actuellement est détenue par un fonds d'investissement suédois. Et ces 2 hommes vont imaginer créer un hôtel de luxe complètement enfoui dans l'île, dans la nature, et puis petit à petit venir agrémenter l'île avec des musées, des sculptures et puis des projets artistiques de plus en plus modernes. Alors malgré la pluie, on a quand même réussi à vivre une expérience immersive qui ne nous a pas laissé indifférents. Alors je ne peux pas nécessairement montrer beaucoup de choses parce que très souvent les photos et a fortiori les films sont interdits. Mais cela dit, on va retrouver des éléments d'architecture de Tadao Ando, qui est un architecte japonais que j'aime beaucoup. C'est lui par exemple qui a refait tout l'intérieur de la Bourse à Paris. Et j'aime bien son utilisation du béton. Alors c'est pas une matière très noble en soi, mais c'est une matière qui permet aussi de bien refléter la lumière et qui aussi s'oublie, qui s'efface. Et c'est ce qui permet aussi finalement de sublimer soit la nature, soit les œuvres que le bâtiment abrite. Donc vraiment une excursion, une expérience qui est particulièrement intéressante, voire même ludique. On regrettera presque qu'il n'ait pas fait plus beau temps parce qu'on aurait voulu se sillonner l'île à vélo. Voilà, ce sera notre petit regret. Dernière étape pour la semaine dernière qui est donc Fukuoka. Et là je vais rester dans le thème de cette vidéo qui allie tout ce qui est art et nature avec un zoom sur Canal City Hakata. Donc ce bâtiment, qui est un centre commercial assez énorme, est né dans les années 90. Donc là encore, on est sur de la réhabilitation puisqu'avant il y avait une ancienne usine de textile à la place. Et en prenant pour inspiration des éléments de la nature, puisqu'il y a 5 zones qui font référence au soleil, la lune, aux étoiles, à la mer et à la terre. Voilà. Donc c'est ce qui d'ailleurs, je trouve, donne un très bon exemple du côté sympa de la ville de Fukuoka. Je l'ai trouvé particulièrement agréable et assez sympa en termes d'ambiance, en termes de vibe. Alors c'est tout pour cette semaine. J'ai volontairement arrêté le fil de nos aventures aux portes de Kyushu, donc avec l'arrivée à Fukuoka, parce que je vais faire le prochain épisode entièrement sur ce qu'on aura vu à Kyushu, qui est une île vraiment très très riche. Comme vous allez le voir, il y a comme toujours des temples, de la nature, mais aussi de l'artisanat, c'est quelque chose qu'on aime particulièrement avec Guigui, et là-dessus on s'est fait plaisir. Allez, bonne semaine! Nice.